Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour aller voir d'ici Noël où vous en serez. Alors pour ceux qui ne fêtent pas Noël et que pour vous ça ne fait pas sens, et ben c'est d'ici fin décembre. Du coup j'ai mis des choix et que vous retrouverez donc ici, je remettrai dans le déroulé du montage de la vidéo. Mais j'ai envie de faire un double choix, donc je vais tirer aussi des cartes des huiles essentielles et comme ça vous pourrez faire votre choix avec l'image de profil de la vidéo et aussi en complément avec celle-ci. Donc pour certains, certaines, il se pourrait bien qu'il y ait plusieurs choix qui vous parlent. Sentez-vous libre d'en regarder deux si vous le souhaitez, ou même trois. Alors je ne conseille pas de regarder les trois, mais peut-être qu'il y a des messages dans les trois choix qui feront écho pour vous. Donc voilà, donc je vais prendre ici trois cartes, ça sera un trois choix. Alors, nous avons la première carte, le premier choix, ce sera cette carte-là qui est magnifique. Donc choix 1, en complément de l'autre. Ensuite, on aura celle-ci, choix 2, avec la carte du citron, très solaire, très belle également. Ce jeu est juste très beau. Alors, je ne sais plus le nom du jeu parce qu'on me l'a offert, donc je ne m'en rappelle plus, mais je sais que c'est un jeu qui ne vient pas de France. Et il est vraiment très très beau. Bon, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Donc je le ressors. Allez, troisième choix. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Et le troisième choix, c'est cette carte-là. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Possiblement qu'il y a plusieurs choix qui vont vous interpeller, vous appeler. Sentez-vous libre vraiment de regarder. Donc, je vais commencer par le choix numéro 1 qui est cette très belle carte-là. On va aller voir, alors j'ai pas fait de déroulé, mais j'ai envie d'aller voir dans un premier temps le chemin qui va vous mener jusqu'à fin décembre, jusqu'à Noël. Donc on va prendre une carte pour voir un petit peu avec les cartes spirites de la lune. Quelle énergie, quel chemin vous allez emprunter, l'énergie principale qui va vraiment, ce vent, en fait, quel est ce vent qui va vous pousser jusqu'à Noël, jusqu'à fin décembre, le choix numéro 1. Déjà, dans cette carte, il y a beaucoup de violet, je sens beaucoup de médiumnité, d'intuition, le côté féminin aussi, qui est là, avec ce tronc qui représente aussi ce côté ancrage et sécurité intérieure. Ici, les feuilles sont représentées par des points de lumière, des points lumineux. Ouais, c'est une très belle carte. On a cette notion d'eau aussi, là, violet. Donc, vraiment très beau. Et on a le papillon, donc on va aller voir un petit peu. Quel vent va vous pousser jusqu'à Noël, jusqu'à finalement la fin décembre. Alors, vous avez la carte reddition avec la gibbeuse croissante. Donc, je vais lire juste le book rapidement. On va aller voir avec la carte 27. Tac, 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 tac. Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Voilà, l'intuition. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour, oui, de particules nous sommes. Vous voyez, c'est marrant parce que ici, c'est pas des feuilles, ça fait vraiment des points lumineux. Ça me fait vraiment penser à ça, des particules. Donc ici, il y a une ouverture. Vous êtes connecté à votre côté sensible, à votre côté féminin. Je dirais que le vent qui vous emmène, l'énergie qui vous emmène vers là où vous en serez au mois de décembre, fin décembre, pour Noël en tout cas, c'est vraiment ce féminin sacré. D'accord? Ici, on voit que le côté masculin, l'ancrage, le tronc, il est là. Ça, c'est ok. Et maintenant, vous allez explorer vraiment cette partie féminine en vous, émotionnelle, connectée à l'amour de soi, à l'amour avec les autres. Prendre conscience que parfois, même si les choses ne sont pas là dans la matière, elles existent quand même. Énergétiquement, elles sont là. On les ressent. Comme ce papillon, vous voyez, je sens quand même une forme de déploiement chez vous. La Lune exerce une influence sur les courants de toutes les eaux de Gaïa. Elle guide également celles qui circulent dans votre corps et qui tissent les réseaux de vos émotions. Donc on voit ici, on parle vraiment de votre émotion. Oui. Quand vous êtes émotionnellement stable, tout va bien. La circulation, elle est fluide. Mais il arrive que cette fluidité soit heurtée. C'est quand ces obstacles obstruent votre route que vous devez apprendre à vous détendre et vous laisser porter par le courant. La reddition n'est pas une leçon facile à apprendre.
mais la récompense en vaut la peine. Une paix profonde est à la clé. Dame Luna vous rappelle que toute chose a ses phases. Des phases qui s'enchaînent pour que le cycle de la vie continue. Ouvrez votre cœur malgré vos doutes. Ayez confiance en votre ruisseau d'amour intérieur. Vous trouverez alors la paix et apprendrez à vraiment vous connaître en dépit des incertitudes du chaos qui vous entoure. Donc ici, qu'est-ce qui vous emmène vers votre mois de décembre, le choix 1? C'est que peut-être qu'actuellement, là où je vous parle aujourd'hui, là où vous écouterez cette vidéo, vous vivez des difficultés, des choses qui font la peine, qui sont dures, des émotions qui remontent. Il faut apprendre à lâcher prise et à laisser le cycle se dérouler. Dans toute situation qui prend fin, il y a une forme de deuil à faire. On passe par plusieurs phases. Très souvent, sur le moment, on est en colère, dans l'incompréhension, on ne comprend pas. On est dans la colère, et puis ensuite vient cette émotion où on pleure, où on a besoin d'évacuer. Puis ensuite, on va commencer à se reconstruire pour pouvoir aller de l'avant. Bien sûr, selon le deuil à faire, à effectuer, le deuil d'une relation prendra peut-être plus de temps que le deuil de changer d'emploi. Un deuil de quelqu'un qui décède prendra peut-être plus de temps que le deuil d'une relation. Vous voyez, ça dépendra de vous, de votre situation. Mais ici, voilà, ça peut être le deuil de votre ancien vous également, qu'avant vous étiez très dans le côté masculin, et là vous venez équilibrer ce masculin avec cette sensibilité du féminin. Ce feu, cette action, cette droiture, ce côté rigide qui vient être adouci par ce féminin qui rentre aussi en vous et qui vient dans les énergies s'entrelacer avec votre masculin. Waouh, ok. Alors, voilà, déjà pour cette énergie-là. On va voir pareil, je vais compléter cette énergie-là avec une autre carte. Donc, quel vent vous emmène jusqu'à votre mois de décembre? Ok. On a la carte des cloches avec le chiffre 13. Ici, on vous dit qu'il y a une évacuation. Vous évacuez des émotions. D'accord? C'est ce qui va faire que peu importe les situations qui vont se présenter à vous dans la matière, souvent on ne sait pas où on va, on a peut-être peur aussi d'accepter sa vulnérabilité, qu'on a été très longtemps dans du masculin et qu'on n'a pas été très à l'écoute. Vous voyez, le masculin, il est aussi beaucoup dans sa tête, dans son mental, c'est dans le pragmatisme. Je crois que ce que je vois, alors c'est pas que ça, mais là c'est ce que je ressens ici, ce qui n'est pas là n'existe pas. Toutes ces choses-là, et bien ici vous venez vraiment vous connecter à votre émotionnel, connecter à son intuition. Donc encore une fois, cette carte-là, je pense représente bien là le vent qui vous emmène tout simplement à Noël, à votre mois de décembre, c'est que vous allez être aligné, masculin sacré, féminin sacré. Ok, alors, donc ici ça passe par une phase d'épuration émotionnelle. Il y aura peut-être beaucoup de pleurs, beaucoup ou pas beaucoup, mais des pleurs, des émotions, de la peine, de la tristesse qui va remonter parce que je pense qu'ici vous avez encaissé beaucoup d'émotions pendant beaucoup d'années. Elles ne sont pas forcément sorties et là il va falloir que ça sorte, il faut que ça fasse de la place pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, là vraiment, vous avez peut-être travaillé tout un tas de choses sur le côté masculin, l'ancrage, la sécurité intérieure, etc. Et là vous en êtes à la phase maintenant où vous allez vraiment vous concentrer ici et maintenant sur le féminin. C'est en train de se faire là à l'heure où je vous parle. Hein. Donc, ok. Alors, quel chemin vous mène ici? Quel vent vous pousse vraiment et va vous accompagner tout au long de ce chemin jusqu'à Noël, jusqu'à votre mois de décembre? Ouais. La fluidité, la tempérance. Ici. Laissez les énergies vous traverser. C'est ça en fait. Là, on ne bloque plus les émotions. Elles montent, on les sort, on pleure, les larmes elles coulent. C'est fluide. On accepte les émotions. Je sens que dans le passé, vous qui me regardez le choix, peut-être que vous aviez tendance à bloquer l'émotion dans votre être, à l'intérieur de votre corps. Et là, ça y est, vous êtes en train de les libérer, ces émotions. Alors peut-être qu'il y a une phase où vous allez beaucoup pleurer parce qu'il y a des émotions du passé à laisser passer. Ou peut-être que là, vous allez vivre des situations où les émotions remontent, il faut bien les laisser sortir. C'est par là, en fait, que vous allez apprendre que dans la vie, des émotions, on en a toute la journée. Et des émotions différentes. L'émotion ne fait pas de vous qui vous êtes. Si vous avez des émotions de tristesse, ça ne fait pas de vous quelqu'un de triste ou de mélancolique. C'est simplement qu'à un moment donné, il y a une émotion de tristesse qui remonte. Il faut tout simplement parfois la laisser sortir.
et pas se poser la question de se dire mais pourquoi je ressens ça, pourquoi ça revient là maintenant, etc., etc. Acceptez, vous êtes dans un cycle perpétuel qui recommence. Donc les émotions, c'est pareil, c'est cyclique. Pour les femmes, qu'on est dans notre phase euh, prémenstruelle, parfois on est plus en colère, plus sensible, plus triste, plus... Voilà. Finalement, bah, c'est des moments où on a des émotions qui sont plus exacerbées. Bah, vous voyez, la vie, c'est un peu pareil aussi. Donc si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Vous avez aussi votre part de féminité sacrée en vous, hein. Donc là, vraiment, il y a cette notion de laisser les émotions sortir, de les accepter, d'être plus fluide. Ici, je sens que vous êtes plus connecté à votre côté vraiment féminin. D'être dans l'acceptation aussi de sa vulnérabilité, de comprendre que pleurer ou d'être triste, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que ça fait partie du tout, hein. C'est un équilibre. On peut pas être que dans le masculin, on peut pas être que dans le féminin. Il faut que les deux soient équilibrés. Donc là, vraiment, dans les prochaines semaines, j'allais dire les prochains mois, mais fin décembre, on va dire que c'est dans 2 mois et demi, entre guillemets. Donc là, vous êtes vraiment dans cette acceptation de, ok, j'accepte. Et je sens aussi cette acceptation de, j'accepte ce qu'il est dans la vie. Ce qui doit prendre fin, je le laisse au passé. Et même si je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend pour demain, eh ben j'accepte. Il y a vraiment une acceptation ici, je ressens. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Alors, je vais prendre une carte supplémentaire. Quel est le vent qui vous pousse, le choix 1, vers Noël, vers cette fin décembre? Voilà. Réveille ton potentiel. Ici, pour moi, quand on parle de potentiel, et surtout en voyant cette image de cette femme qui est en train de dessiner, en fait, carrément avec un feutre, ou un crayon couleur, bref, elle dessine une serrure. Vous voyez? Et c'est comme si ici, vous êtes en train de vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, inexplorée en vous, la partie émotionnelle. Alors peut-être que vous pensiez l'avoir fait, mais c'était vraiment en superficialité, en surface. Et là, vous allez vraiment le faire dans votre intérieur, dans le plus profond de vous, là où se trouve votre magie. D'accord? Le potentiel aussi émotionnel est important puisque vos émotions viennent vous dire des choses. Donc c'est important de prendre en compte tout ça. Vous voyez, c'est comme si vous avez une voiture sans roue. On va dire que la carcasse de la voiture, c'est votre côté masculin sacré. Mais il faut les roues, ou il faut le moteur si vous voulez. On va dire ça plutôt comme ça. La voiture, la carcasse, le corps de la voiture sert à avancer, sert à être en sécurité, etc. Mais il faut de l'essence pour que la voiture puisse avancer. On va dire que votre essence, c'est votre féminité. Si la voiture n'a pas d'essence, elle ne marche pas. Et bien là, c'est pareil. Si on n'est que dans l'action tout le temps, ben on va se planter. Pourquoi? Parce qu'on va faire que agir, agir, agir. Sauf que pour recevoir, il faut aussi arrêter d'agir, d'être dans l'action. Vous voyez, si on n'arrête pas, et en plus des fois, si on fait que agir sans s'écouter intérieurement, hein, agir de manière impulsive, et ben parfois on fait des choses qu'on ne voulait pas vraiment faire. Donc voilà, ici vous allez tout simplement vers plus de douceur, de compassion vis-à-vis de vous-même déjà, pour commencer. Donc voilà, donc c'est déjà très positif. Je vais prendre tout de suite un conseil par rapport à ce chemin, à ce vent qui vous pousse vers le mois de décembre, voir un conseil des guides. Qu'est-ce que les guides vous conseillent ici? Déjà, pour vous, le choix numéro 1. De vous réconcilier avec votre partie créative. La partie créative, c'est le féminin aussi. Donc de vous réconcilier vraiment avec votre partie créateur, créatrice. Ce féminin qui vient créer la vie, qui donne la vie, qui donne le monde. C'est comme si ce féminin en vous donne l'énergie et le masculin vient avec ses mains matérialiser ça, modeler ça. Vous voyez, c'est comme si ici on a une poterie, la glaise hein, qui sert à confectionner ce que vous voudrez confectionner, c'est votre féminin, d'accord?
Le masculin, c'est vos mains qui vont venir modeler ça dans la matière. Donc vraiment, réconcilie-toi avec ta partie créative, hein, c'est ce que le guide te conseille ici. À toi de voir comment ça résonne, cette partie créative en toi. Mais réconcilie-toi avec cette partie créative. Tu vois, ici, ma bougie, la flamme ne voulait pas grandir. Et j'entends qu'ici, peut-être que tu attends que quelque chose grandisse en toi ou grandisse dans la vie de tous les jours. Ben, on te dit que pour ça, il va falloir vraiment que tu te réconcilies avec ta partie créative. En tout cas, c'est ce que tu vas, la nouvelle porte que tu vas prendre ici. C'est le chemin que tu es en train d'aller. Ok. Donc maintenant, je vais voir un petit peu au niveau, entre guillemets, prédictif. Donc, je vais reprendre le Béline. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va aller voir au niveau prédictif. Où en seras-tu d'ici Noël, en tout cas d'ici le 25 décembre. Fin décembre, où en seras-tu le choix? Qu'est-ce qu'on a à te dire? Alors, ah bah tiens, c'est marrant, ça c'est une carte de présentation du jeu. Ok, alors je vais pas l'interpréter tout de suite, je vais attendre d'avoir les autres cartes pour te dire. Ok. Déjà, le premier message, c'est que tu auras pris de la hauteur par rapport aux ennemis, ou en tout cas à ce qui t'entravait dans le passé. Par rapport aux ennuis, à la peine, à la tristesse, à ton passé qui a été douloureux, aux douleurs du passé. Ici, on a la trahison. Peut-être que tu as vécu une ou plusieurs trahisons dans ton passé. Ici, déjà, à partir du 25 décembre, tu auras pris de la hauteur par rapport à tout ça. Tu ne seras plus dans cette douleur, dans cette tristesse, dans cette peine par rapport à ça. Tu verras les choses de plus haut, avec du recul. Tu seras plus impliqué. C'est-à-dire que l'émotion que tu as ressentie à ce moment-là et que tu ressens peut-être encore, même si c'est passé depuis un certain temps, ne sera plus présente en toi. Bien sûr, ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas l'effacer, hein, on y pensera toujours, hein, mais la blessure, je pense, est cicatrisée. Même s'il reste la cicatrice qui te rappelle, oula, à ce moment-là, là, ça m'a fait mal, donc maintenant je vais faire attention, j'en tire une leçon, mais l'émotion vécue à ce moment-là ne sera plus présente en toi. Ok. Tu seras dans une phase de repos où tu te sentiras bien, en paix. En fait, tout simplement, au mois de décembre, tu te sentiras en paix. Il y a quelque chose intérieurement, ça se passe vraiment dans ta maison intérieure. Émotionnellement, tu seras en paix. C'est déjà bien ici. Donc, tu auras pris de la hauteur sur les problèmes, les soucis, les gens qui t'ont causé de la peine, sur les peines que tu as vécues. Tu seras en paix intérieurement avec toi-même ici, et ça, c'est important. Il y aura du bonheur dans ta vie, vraiment. D'ici Noël, d'ici la fin du mois de décembre, tu seras dans le bonheur. Il y aura un bonheur dans ta vie. Tu auras du bonheur. On a l'héritage ici. Alors, on pourrait nous parler qu'effectivement, tu auras du bonheur par rapport à un héritage. Alors, l'héritage, ça peut être des dons, des capacités, des sagesses de tes ancêtres que tu vas pouvoir acquérir. L'héritage, ça peut être beaucoup de choses, donc je vais compléter un petit peu pour voir, mais ça peut être réellement un héritage que tu vas toucher fin d'année, qui va te mettre en joie aussi. C'est aussi l'héritage, ici je le ressens comme ça, les leçons que tu as compris de ton passé. Tu seras heureux et content d'avoir traversé ces épreuves et d'aujourd'hui d'en tirer des leçons positives et de ne pas garder ce côté négatif, peine, regret. Tu vois, tu ne seras pas en regret de ton passé là. Tu auras compris que ça t'a amené là où tu en es aujourd'hui, que c'était important pour toi. Donc je sens beaucoup de sagesse par rapport à ça. Ok. Tu vois, ici, tu seras plus dans la critique de oui, il m'a fait ou elle m'a fait ça, cette personne m'a fait mal. Non, tu seras dans le ok, on a vécu ça, voilà, c'est passé. Aujourd'hui, j'en tire du positif, ça m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui et basta. Tu vois, tu vas plus ressasser, tu vas plus être dans de la colère ou autre. Alors, je vais également prendre pour toi une carte de ce jeu-là pour voir d'ici Noël, d'ici le 25 décembre, où en seras-tu? Le choix numéro 1 dans ta vie. Cette personne n'est à Dieu que pour toi. Donc, il y aura peut-être quelqu'un au niveau émotionnel, sentimental qui sera là pour vous. C'est possible.
Possiblement, voilà. Ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Si vous êtes en couple, et ben, votre partenaire amoureux sera très amoureux de vous. Ce sera, voilà, cette personne... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les ancêtres. Il se pourrait bien que ce soit une personne avec qui vous ayez déjà vécu des vies antérieures pour ceux et celles qui croient en ça. Ici, c'est peut-être que vos ancêtres viennent vous dire que cette personne vous aime beaucoup. Vous voyez, comme des guides qui viennent vous guider. On va aller voir plus loin si j'ai d'autres messages. Il n'y aura plus de négatif. Le négatif, il sera parti. Je vous l'ai dit, ce que je ressentais. Ce négatif, ces choses douloureuses du passé seront terminées. Vous les aurez sorties d'ici le 25 décembre. Waouh, on a la séduction. Une personne essaie ou va essayer de te séduire. De manière subtile ou plus franche, par des mots, des attentions et des cadeaux. Donc ici, on a quelqu'un qui a Dieu que pour vous, hein, qui voit que vous, qui pense qu'à vous, et qui compte bien vous le faire comprendre d'une manière subtile ou plus franche. Par des cadeaux, des mots, des attentions. Ok. Alors, attendez, j'ai besoin de un message ici. Un autre message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Le 11. C'est grâce à une attitude et à des affirmations positives que vos désirs se manifestent et que vos objectifs se matérialisent. Dans toutes les situations, voyez le positif. Éveil spirituel, illumination, accomplissement, inspiration, intuition et créativité. Ok. Bon. Ici, on a le chiffre 11 qui parle possiblement de lien sacré de flamme jumelle. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais quand ça sort dans un tirage, je suis bien obligée de vous le dire. C'est mon boulot de médium. Donc ici, si vous êtes en lien d'âme, on vient dire que là, d'ici fin décembre, alors ça dépendra pour tout le monde, d'accord? Pour certains, certaines, cette personne va se rapprocher de vous, va venir vous dire que vous lui plaisez, vous le montrez. Ok? Ça dépendra. Pour certains, c'est les ancêtres qui viendront vous faire des signes, des synchronicités dans le mois de décembre pour vous dire ton autre thème pense à toi, il va bientôt bouger. Pour d'autres, le côté ancêtre parle que vous avez déjà vécu des vies antérieures ensemble. Donc là, d'ici le mois de décembre, cette personne et vous serez dans peut-être un début de relation ou que la relation ne sera pas encore commencée, mais en tout cas, il y aura de la séduction. Il se passera des choses dans la matière entre vous, pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment vos ancêtres qui viendront vous annoncer ça au mois de décembre. Prenez ce qui fait sens en fonction de votre situation présente. Bien évidemment, vous êtes tous et toutes différents et différentes, donc je ne peux pas affirmer ici une chose pour tout le monde. Alors, je vais voir si je peux prendre d'autres messages et comment, avec quoi. Je vais prendre de tarot, je vais prendre juste 3 cartes, je ne vais pas en prendre plus. D'ici le mois de décembre, qu'est-ce que vous serez en train de vivre? Alors d'ici fin décembre plutôt, d'ici Noël, qu'est-ce que vous serez en train de vivre dans votre vie? Le choix numéro 1. L'équilibre. Donc vous serez en train de trouver un équilibre. Ok, on a l'impératrice. Et le monde. Ok. Ici, je sais pas pourquoi, quand je vois le monde, intuitivement, je ressens quelque chose de nouveau qui commence. En plus, on a la tour à l'envers. Donc on nous dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de déconstruire des choses. Ici, vous serez au mois de décembre en train de retrouver un nouvel équilibre dans une nouvelle vie. Une vie où il y a de la fertilité, où vous allez créer des choses. Donc d'ici le mois de décembre, il y aura des anciennes choses qui seront derrière vous, des anciens fonctionnements à vous déjà intérieurs. On a vu ici, vous serez aligné avec votre côté féminin et masculin. Donc vous serez en train de retrouver un équilibre, alors peut-être avec une nouvelle personne, possiblement. Peut-être que vous serez en train de trouver en tout cas, vous serez en train de vous équilibrer dans une nouvelle vie. Vous voyez? Ici, votre passé il n'existe plus et vous serez en plein nouveau départ. Et vous serez en train de... Ce sera les premiers pas vraiment de ce nouveau départ. Et donc, il va falloir prendre votre routine, enfin, prendre vos habitudes. Ça pourrait être, par exemple, que vous commencez une nouvelle relation avec quelqu'un. Donc forcément, au début, on apprend à se connaître, on ne sait pas trop qui est l'autre, etc. Donc vous voyez, il y a ce truc de trouver
un équilibre aussi. Alors, je vais juste le compléter, ce 2 de pentacle, pour être sûr là de ce que je suis en train de dire. Ouais. Pourquoi? Parce que vous sortez du 10 d'épée, vous. Hein. Alors actuellement, hein, si je vous en parle, c'est que c'est déjà là. Une souffrance, passé difficile, douloureux, peut-être que vous vivez une épreuve difficile aujourd'hui. D'accord? Et du coup, vous serez en pleine régénération au 25 décembre. Donc ça ira mieux, vous aurez pris de la hauteur, mais vous serez en train encore de vous reconstruire, de trouver un équilibre avec vous-même. Ok? Mais on vous dit que ça ne vous empêchera pas de créer et de vivre des choses. Là, c'est pas je me régénère seule dans mon coin en m'isolant et en ne vivant rien. Vous pourrez bien sûr être en pleine régénération et commencer une nouvelle histoire d'amour. Pourquoi? Parce que ici, la régénération, c'est que vous retrouvez un équilibre avec vous-même. Vous avez un nouveau fonctionnement, mais vous aurez pris de la hauteur et guéri, entre guillemets, ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça ne vous bloquera pas pour écrire et aller vers une nouvelle histoire, mais ça va vous demander de vous adapter parce que votre fonctionnement intérieur ne sera plus le même qu'avant, tout simplement. Moi, j'y vois d'un œil qui est très positif. Ici, ça pourrait être qu'aussi, alors c'est pas une relation de pansement, attention, je ne vais pas dire ça parce que c'est pas ce que je ressens, mais on vous dit que parfois, quand vous vivez des moments difficiles dans votre vie amoureuse, admettons, vous avez été trompé, trahi. Bon, il y a tout cet émotionnel qu'il faut sortir, on n'est pas bien, on est triste, puis on refait sa vie. Et c'est en tombant sur la bonne personne qui vous correspond, en vous rendant compte qu'on vous aime, qu'on a envie d'être avec vous, qu'on vous donne aussi ce que vous donnez, vous le recevez également. C'est en vivant cette une belle histoire d'amour que vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas destiné à tomber que sur des personnes qui allaient vous trahir. Vous voyez, j'ai un peu cette idée-là qui me vient. D'accord? Donc si dans le passé, il y a des choses qui vous ont fait mal, ou c'était mort, où il n'y avait plus rien à en tirer, ici, votre destinée, elle est là. Le 25 décembre, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sous la bonne étoile. Tout simplement. Si vous aviez des doutes jusqu'à aujourd'hui, ou aujourd'hui vous avez des doutes, le 25 décembre, il y a des doutes qui ne seront plus là. Il y a des choses qui seront claires dans votre tête. Donc ici, ça peut être que vous serez en début de nouvelle relation, où on va aller trouver un équilibre, ou dans le début d'une nouvelle vie, nouveau professionnel, nouveau projet, en tout cas un nouveau boulot. Vous vous mettez à votre compte par exemple. Pour d'autres, ce sera un début de nouvelle relation. Pour d'autres, ce sera tout simplement que voilà, vous avez changé en vous. Peut-être que vous êtes séparés, vous avez déménagé, vous vivrez tout seul par exemple. Vous devrez apprendre à vous rééquilibrer, à vivre différemment. Ça dépendra de tout le monde. Mais en tout cas, là, j'ai quand même un roi de coupe. Donc, si vous êtes une femme, il se pourrait bien qu'il y ait un roi de coupe ici avec vous le 25 décembre, autour de vous en tout cas. Vous ne serez peut-être pas encore en couple, mais cette personne sera présente près de vous. Si vous êtes un homme, c'est vous qui resterez plus dans le côté émotionnel. Je me sens bien, je m'apporte ce dont j'ai besoin. Ok, voilà ce que je peux vous dire par rapport à où vous en serez d'ici le 25 décembre. Je vais prendre 2 dés, des breloques et des mots-clés pour terminer cette guidance. Donc pour le choix, où en serez-vous d'ici le 25 décembre? Alors ici, pour certains, certaines, vous serez peut-être sceptique ou un peu triste parce que vous attendez des messages, des communications. Pour certains, ça peut être ça, le choix. Je vais prendre le breloque. Ici, j'ai la rapidité, on sort rapidement d'un labyrinthe. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être une situation qui tournait en rond où on n'arrivait pas à trouver une issue. On sort de ça rapidement. La licorne, bah, c'est que ce qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe, ok, c'est de vous mettre en action avec votre âme, d'aller vers les désirs de votre cœur. Voilà, tout simplement. Ici, on peut avoir des communications aussi qui nous ont rendus un peu tristes, perplexes. Mais ici, on vous dit qu'il y a une augmentation, il y a des choses, il y a une élévation par rapport à votre destinée. En décembre, il y aura une élévation par rapport à votre destinée. Ce ne sera pas tout à fait peut-être ce que vous vouliez, mais ça y va tout droit, c'est en chemin.
On a la lettre P, la lettre D et on a le cœur. Donc le P, le D et le cœur, peut-être on parle d'une histoire d'amour entre une personne qui a la lettre P et la lettre D, ici. Euh, il y a une notion comme ça. Alors, je vais prendre 2 mots-clés pour voir où vous en serez le choix d'ici votre mois de décembre. Voilà. On a la chance et le féminin. Ça revient encore. Alors, vous ne serez pas tous dans la même étape. Si actuellement vous êtes en train de travailler votre féminin, d'accord, je pense que vous serez bien. Voilà. Ici, je vois qu'il y a, pour certains, il y a des fins de cycle. Certains, la fin de cycle, elle se passera au mois de décembre. Pour d'autres, elle est déjà en train de se passer là maintenant. Et au mois de décembre, il y aura un avancement dans une nouvelle relation. Pour d'autres, ça sera au mois de décembre, vous allez traverser le fait de voir que la situation dans laquelle vous êtes n'est pas bonne pour vous et qu'il faut en sortir. Parce qu'émotionnellement, là, vous sentirez que ça ne va pas. Donc pour certains, vous viviez ça déjà maintenant, hein, vous le savez, hein, si vous êtes en séparation ou que vous êtes en train de vous séparer, vous êtes là-dedans et je pense que d'ici Noël, il y aura une belle relation qui sera là pour vous, en tout cas quelqu'un qui sera pas loin d'arriver ou déjà présent. Pour d'autres, ça pourrait être que vous traversez cette fin de cycle, cette rupture pour les fêtes et que la suite arrivera. En tout cas, on vous dit que la chance pour vous ici, c'est de vous connecter à votre part féminine, à votre féminin sacré. Voilà le choix 1. Bon, bah, c'était bien raccord avec ce que j'ai pu voir. Je vais prendre un conseil de la lune pour terminer. Et puis, je vais vous laisser. Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance dans les mois qui viennent si vous souhaitez écouter. Hein, parce que parfois, vous écoutez quelque chose maintenant qui ne vous parlera pas forcément parce que vous n'êtes pas... tout n'est pas arrivé, peut-être que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, donc ça va peut-être pas vous parler. Et parfois, d'y revenir dessus 2-3 semaines après ou un mois après, vous comprenez mieux ce que je suis en train de vous dire. Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ici, le message, c'est ça. Connecte-toi à ton émotionnel. Écoute ce que ton âme a à te dire. Est-ce que tu es sur ton bon chemin actuellement ou non? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Avec ton cœur et pas avec ta tête. Donc là, c'est tout le côté féminin sacré. Connecte-toi à ton féminin. Qu'est-ce que tu veux avec ton cœur? Qu'est-ce que tu as besoin? C'est bien d'être dans l'action, d'agir, mais il faut savoir comment et vers quoi agir, dans quel domaine. Donc ici, vraiment, il y a ce truc-là. Hein. Ok. Voilà le choix, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et puis de voir un petit peu si ça résonne en vous, si ça fait sens. Vous pouvez également liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent des guidances privées, vous pouvez retrouver mon adresse mail en barre de description. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec la carte du citron. Donc on voit beaucoup une carte très très solaire, ça me fait sourire parce que bien sûr on peut être dans une énergie solaire même pendant l'hiver, mais c'est rigolo de voir ce citron là, cette lumière qui me fait vraiment penser à l'été, à la chaleur, au barbecue, aux soirées d'été où il fait chaud, où on est bien, où on s'habille avec des habits plus légers. Vous voyez ce côté-là. Donc, à voir si ça annonce une énergie particulière ou non. Bien sûr, hein, on va aller voir plus loin. Je vais d'abord prendre des cartes pour aller voir quel vent va souffler. Actuellement, quel vent est peut-être déjà en train de souffler dans votre vie, ici et maintenant, qui vous emmène tout droit vers ce 25 décembre. Quel chemin vous êtes en train de prendre qui va vous mener là où vous en serez fin décembre pour Noël. Alors, pour le choix 2, s'il vous plaît, les guides. La guérisseuse, waouh! Avec le signe de la Vierge. Alors, je vais lire le book, hein, parce que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Il a tellement d'informations importantes. 39. Donc déjà, le signe de la Vierge est un signe très dans la matière, d'accord?
signe de terre. Les vierges sont les êtres mystiques pragmatiques du zodiaque. Prêtresses, régies par Mercure, elles sont entières elles sont entières, conscientes d'elles-mêmes et connectées à Gaïa. La guérison holistique et la guérison par les plantes sont pour elles une seconde nature. Mais elles doivent prendre garde à leur impulsivité et à leur perfectionnisme. N'oubliez pas, la beauté réside aussi dans le caractère indomptable de la nature. Vous avez besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie. La lune de Vierge apporte de la tempérance et du pragmatisme à vos décisions. Vous serez surprise par la liberté et l'énergie gagnée par une meilleure organisation. Et aurez tout le temps de vous consacrer à ce qui vous plaît au lieu de vous tracasser pour un rien. La guérison surviendra quand votre vie sera mieux ordonnée. Ici actuellement, peut-être que justement, on vous invite à essayer d'être moins parfaite, d'accord? D'accepter ce qu'il est tout simplement. En étant bien sûr ancré dans votre vie, en vivant votre vie, en passant pas à côté, en n'étant pas que dans la rêverie. Mais apporter ce petit côté aussi connecté à votre intuition, à... Comment dire? Alors attendez, je vais prendre d'autres cartes que je ressens une énergie particulière qui ne m'est pas familière. Donc j'ai besoin de plus détailler ici. Quel vent va souffler et souffle déjà ici maintenant le choix 2 qui va vous emmener vers ce 25 décembre, vers Noël. Quel chemin vous êtes en train de prendre? Ok. Ici on a de la guérison par le feu. Une purification, je dirais même. Il y a des choses que vous allez purifier, épurer. Elles sont nécessaires, ces choses-là, pour aller vers une évolution. D'accord? Ça peut être lié à des révélations qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, ou peut-être plus longtemps, qui vous ont perturbé, il y a peut-être eu des choses qui ont été difficiles à vivre dans votre passé, que vous allez purifier, vous êtes déjà en train de purifier. Cette purification, elle est importante pour votre évolution de l'âme ici. Donc ici, ça peut être on laisse des choses du passé derrière, mais ça passe vraiment par une énergie de feu. Alors, est-ce qu'il y a de la colère aussi, ici, quelque part, qui cache une blessure? Alors, je vais compléter encore une fois l'énergie, le vent qui souffle et qui vous emmène tout droit vers votre mois de décembre, fin décembre pour Noël. Waouh, Estia, il y a le feu encore. Hein. Et il y a beaucoup de feu, hein. Le jaune aussi, bon là c'est jaune orangé, mais là il y a ce côté lumière, feu. C'est par le feu que la lumière jaillira. C'est ce que j'entends pour vous comme... Et ici on a Héphaïstos qui est en train de forger, et c'est un forgeron, avec la lave. C'est par le feu que vous allez forger quelque chose. Ici, j'entends vraiment ça pour vous. Il y a une guérison qui va vous permettre de vous forger de l'intérieur. Et ça passe par le feu. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais lire ça. Donc, c'est la carte numéro 3. Déesse du foyer, du feu, de la maison, des affaires familiales. Elle est la fille de Chronos et de Rhea. Une vierge, bah voilà. Et vierge du foyer domestique. On a 2 fois la vierge. Hein. Ici, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, tous les jours, dans son foyer. Le foyer intérieur, ah bah oui, le feu, le foyer, encore une fois. Mettre de l'ordre dans votre propre foyer, pas dans votre vie de tous les jours, parce que la Vierge, elle est très organisée. Je ne comprenais pas pourquoi on parlait de ça. Le signe de la Vierge, c'est quelqu'un qui est organisé et qui planifie. Et je sais de quoi je parle, ma sœur est signe de Vierge et elle incarne vraiment cet archétype-là. Elle est très organisée, planifiée, même trop. Elle ne se laisse pas une seconde de répit. C'est très... je dois être parfaite. Il faut que les choses soient parfaites. Donc ici, en fait, vous allez vous concentrer et vous organiser de l'intérieur. Dans l'époque actuelle, Estia est la gardienne du foyer, de la maison et des institutions. Vous possédez une autorité matriarcale ou matrimoniale.
Vous vous substituez à la femme du patron ou à la patronne elle-même. Donc peut-être qu'il y a des projets professionnels qui vont se mettre en place, qui vont vous demander de vous organiser aussi dans votre foyer, dans votre maison, pour pas perdre pied. Vous voyez, il y a une organisation qui va devoir se mettre en place parce que peut-être que vous commencez un boulot de patron ou de patronne et que pour gérer tout, il va falloir être organisé. Euh, Vous êtes une tête pensante et bienveillante dans une famille au sein d'une affaire familiale. Donc peut-être que vous travaillez aussi en famille. Vous êtes aussi une personne d'autorité pour la paperasse et l'administratif. Et on vous assimile souvent à une impératrice. Donc vous avez la capacité de gérer bien les choses, d'être stable et aussi autoritaire dans le sens où c'est comme ça que ça doit être fait, donc je le fais comme ça. Vous voyez, vous suivez les règles. Il faut que ça soit fait comme ça, je le fais comme ça. Et vraiment, enfin, c'est pas suivre les règles, c'est vous faites bien les choses. Vous voyez, vous êtes droite. Hein, c'est genre, par exemple, vous n'allez pas dire à une personne ce qu'elle veut entendre pour lui faire plaisir si vous pensez l'inverse. Si quelque chose est bon pour vous, pour les autres, vous ferez ça. Et vous ne ferez pas l'inverse. Cette carte aide à la transaction avec un grand pouvoir exécutif. Vous êtes souvent déterminant ou déterminante pour les décisions et vous soutenez et épaulez l'homme. Donc ici, on voit que vous allez être dans l'action, vous allez agir. Vous représentez aussi la bonne épouse, la femme de bon conseil, la sœur, la collègue et la supérieure bienveillante. Vous donnez votre appui et dans les responsabilités, dans le travail administratif, dans la communication, car vous maîtrisez fortement les relations publiques. Alors ici, si vous aviez des soucis de communication, on voit que vous allez travailler là-dessus. Ici, c'est comme si vous alliez devenir patron, patronne, et que vous êtes en train, sur le chemin, pour prendre cette puissance, cette force d'action. Vous pouvez œuvrer dans la presse et dans le monde des écrits, comme dans le monde des écoles, des institutions, car le foyer, la maison, se rapporte aux enfants. Donc il y a peut-être un projet avec les enfants qui va se mettre en place. Vous pouvez prétendre postuler en tant qu'assistante d'architecte, architecte d'intérieur pour la vente immobilière, l'aide ou l'assistance ou l'assistante maternelle, la périculture, l'administration. Cette carte fait avancer les affaires pour ce qui concerne votre foyer, votre habitation, vos études et facilite les démarches pour la signature et les contrats. Elle fait écho à l'arcane numéro 3 du tarot de Marseille, l'impératrice. Vous êtes chaleureuse et dévouée, douée de magnétisme. Alors ici, si vous n'êtes pas signe de vierge et que justement vous avez du mal à vous organiser, à gérer les papiers et tout ça, là on voit que vous allez prendre cette énergie de vierge qui va se mettre en place dans la matière. Vous allez vraiment vous organiser en fait. Je sens vraiment une organisation qui va vous permettre d'être très productif, productive et chez vous, dans votre foyer, et dans un domaine professionnel où vous allez devenir patron, patronne de votre affaire. Vous allez gérer les contrats, les papiers, etc. Peut-être que jusqu'à là, c'est quelque chose que vous n'aimiez pas faire ou que vous aviez du mal à mettre en place. Mais ici, clairement, je sens que vous allez faire de l'ordre. Donc, de maintenant jusqu'à le 25 décembre, ça va être vraiment de l'organisation, du travail, sur qu'est-ce que je fais, quand, comment. Il y a vraiment une organisation, quelque chose qui se met en place pour vous, là, ici, qui va être déterminant. Parce que je pense que d'ici le 25 décembre, je sens vraiment ça, il y a un projet professionnel ou quelque chose vraiment qui va vous demander de vous organiser. Alors soit vous allez devenir patron, patronne, soit dans votre vie de tous les jours, quelque chose va changer, vous aurez besoin de vous organiser. Par exemple, vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, du coup partager votre temps entre vous, votre vie que vous aviez avant en tant que personne qui a besoin aussi elle-même de faire les choses pour elle-même, et partager son temps avec une autre personne. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous retrouver célibataire avec des enfants et vous allez devoir gérer le pro, la maison, tout toute seule. Pour d'autres, c'est vraiment que vous attaquez un nouveau boulot où il y aura des responsabilités et ça va vous demander de vous organiser. Voilà, il y a une notion comme ça quand même assez importante qui ressort. Je vais rajouter une carte de ce jeu-là pour voir un petit peu plus. Ici, quel est le vent, le chemin que vous êtes en train d'emprunter actuellement et qui va vous mener, qui va vous accompagner jusqu'à votre 25 décembre, jusqu'à la fin de l'année. La passion, il y a ce feu qui se réveille en vous. Peut-être qu'ici, il y a un projet qui a mis longtemps à se mettre en place, où vous aviez perdu un peu de motivation, vous n'étiez pas trop dans le truc.
Et là, bam, ça y est, à partir d'aujourd'hui, là où je vous parle, chaque jour, cette passion, elle va venir augmenter, se réveiller. Cette flamme va se réveiller. D'accord? Il y a vraiment cette flamme qui se réveille, cette passion de waouh, ça y est, c'est bientôt là. Maintenant, il faut que je me bouge, je vais préparer. Vous voyez, c'est que vous êtes en train de vous préparer à intégrer ce nouveau boulot, ce nouveau projet qui va se concrétiser, cette nouvelle vie, en fait, tout simplement. Donc ici, il y a un fonctionnement intérieur qui est en train de se modifier, vous êtes en train de changer intérieurement pour mettre en place dans la matière des nouvelles choses qui vont vous permettre vraiment d'incarner cet archétype de la Vierge ici. Vous êtes sur le bon chemin. Donc là, on vous dit que le chemin dans lequel vous êtes actuellement est le bon et va vous mener tout droit vers la réussite professionnelle. Ici, je l'entends parce qu'on parle de signature de contrat également. Alors, je vais rajouter... Ah bah non, j'ai déjà pris ça. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour votre mois de décembre? Donc, le 25 décembre, fin décembre, Noël. Où vous en serez d'ici Noël? La grâce. Waouh. Le procès. Le retard. La clé de la destinée. Et l'héritage. C'est marrant, cette carte ressort. Elle est déjà ressortie pour le choix. Ici, je vais aller compléter bien évidemment, mais avec la grâce et ces deux cartes, le procès et le retard, c'est que je pense que actuellement, peut-être là où je vous parle, il y a quelque chose qui est retardé, qui bloque. Vous voyez, le procès, je le sens comme ces deux épées là. Alors le procès, c'est peut-être que vous faites votre propre procès en vous disant pourquoi il y a du retard, pourquoi les choses ne sont pas encore là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. D'accord? Mais vous allez retrouver de la grâce, de la légèreté. Ce qui est en train de se passer là, si ça bloque, c'est que vous êtes en train de vous préparer à intégrer votre nouvelle mission de vie, d'entrer d'ouvrir la porte de votre destinée. Donc, si actuellement il y a des choses qui sont encore bloquées, c'est normal en fait. Vous n'avez rien fait de mal, c'est pas de votre faute. C'est que vous êtes en train de préparer le terrain pour pouvoir justement planter, arroser et faire pousser cette graine. Alors, je pense que le terrain, vous le préparez depuis un certain temps, d'accord? Mais ici, avant que vous puissiez récolter vraiment, il y a besoin de ce temps-là. Donc moi, je pense que d'ici le 25 décembre, soit au 25 décembre, vous serez à deux doigts d'intégrer, de commencer un nouvel emploi, d'ouvrir une nouvelle entreprise, de créer quelque chose de nouveau, soit ça sera déjà en train de se faire. L'héritage, c'est que vous aviez besoin de comprendre, d'acquérir de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. C'était indispensable. C'est pour ça qu'ici, peut-être que vous vous dites actuellement « Ah mais qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut, je comprends pas, il y a un truc que j'ai pas compris ». On vous dit non en fait, tu as tout compris. C'est juste que ça prend du temps, c'est un cycle, c'est tout. Il faut te laisser le temps d'intégrer, de cheminer, etc. Mais tout arrive, ne t'inquiète pas. Ici, peut-être que vous avez mal au dos, j'ai mal au dos pendant que je vous dis ça. Peut-être que là, ça commence à être lourd et long. Ça fait peut-être longtemps que vous avez ce projet en place et que là, vous avez l'impression de traîner des trucs. En fait, je pense que là, vous êtes juste en train de vous préparer tout simplement, de vous stabiliser. Parce que cette stabilité va être indispensable pour vous, pour mener ce projet à bien. Alors, je vais compléter avec 3 cartes du tarot des sorcières. On va aller voir un petit peu ici quels sont les messages où vous en serez d'ici le 25 décembre, d'ici Noël. Waouh! Déjà, vous apporterez émotionnellement ce dont vous avez besoin. D'accord? Ici, ça peut être aussi qu'il y aura un homme qui vous soutiendra. Vous aurez compris les leçons que vous aviez à comprendre. Ici, c'est ça. Vous aurez compris qu'en fait, vous deviez absolument vous nourrir, vous aller vers ce qui vous passionne, sur ce que votre cœur vous demande de faire. C'était une leçon de vie, vraiment ici.
C'est ça, c'est cette passion, aller vers ce qui me passionne, aller vers ce qui me fait envie, m'écouter plus, vivre ma vie dans la passion, dans la joie, dans ce côté, dans cette énergie solaire. Donc ici, pour certains, il y a le plexus solaire qui vient se détendre, s'ouvrir, parce que vous allez enfin comprendre que vous avez besoin pour vivre, de vivre votre vie dans la passion, d'être passionné, un boulot qui vous passionne, un boulot qui vous nourrit, pas que financièrement, mais aussi d'amour, d'énergie positive. Là, c'est par exemple le fait de travailler, bien sûr, pour gagner sa vie, puisqu'on a tous besoin de manger, de faire des choses, de payer sa maison, etc. Mais c'est aussi un boulot où vous vous levez le matin et vous n'avez pas l'impression d'aller travailler parce que ce que vous faites est aligné avec qui vous êtes et vous aimez ça. Donc là, vous aviez vraiment besoin de comprendre que cet équilibre qui vous manquait, peut-être qu'ici c'est dans le domaine pro. Si le pro, ça roule actuellement, c'est ok, ça veut dire qu'il y a des choses, des passions, des passions enfouies en vous que vous n'écoutiez pas. Voilà. Je pense qu'ici, vous allez vous révéler être une personne que vous ne pensiez pas être. C'est comme s'il y avait une part en vous que vous n'aviez pas accès jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pensiez pas pouvoir être autant organisé, gérer autant de choses en même temps, sans pour autant être angoissé et stressé. Pourquoi? Parce que je pense que dans le passé, vous viviez une vie qui ne vous passionnait pas. Vous viviez une vie qui ne vous animait pas. Et là, le fait d'avoir un boulot passion, vous n'aurez pas l'impression de travailler finalement. Peut-être que vous aurez bien sûr de la fatigue, mais il n'y aura pas cette notion de ah, on est dimanche, lundi, il faut y retourner, j'ai mal au ventre, je me sens mal. Non. Et là, du coup, votre vie de tous les jours va être beaucoup plus solaire, vous allez être beaucoup plus dynamique, vous aurez plus de force, moins de fatigue. Parce qu'il n'y a pas que ce côté je gagne de l'argent, mais il y a ce côté ça me nourrit, ça me fait du bien. Et du coup, la fatigue sera bien moins importante que si vous faisiez un boulot. Là, je sens que psychologiquement, vous allez être au top, en fait, tout simplement. Et du coup, tout ce qui vous manquait, bah, vous allez l'obtenir. Vous avez la richesse, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez bien, vous êtes fidèle à vos envies, à vos idées. Là, vous êtes à votre place et vous vous sentirez au 25 décembre aligné dans votre vie et à votre place. Donc là, je ne veux pas compléter plus loin puisque de toute façon, clairement, ça pourrait être tout ce qui concerne le côté passion. Donc je ne vais pas aller mettre les cartes supplémentaires. Là, ça me paraît plutôt assez clair. On va aller voir avec les breloques, les mots-clés, etc. Alors, je vais prendre les dés, les mots-clés, pour voir un petit peu votre mois de décembre, en tout cas à Noël. Où en serez-vous, le groupe numéro 2? Alors, ici on voit qu'il y aura une stratégie, encore cette notion de... Je cherche mes mots, c'est génial. Cette notion de vraiment s'organiser. D'accord? Si vous, le groupe 2, vous êtes des personnes qui avaient du mal à vous organiser, à suivre les papiers, à faire les choses en temps et en heure, ici on voit que d'ici le mois de décembre, vous arriverez à vous organiser, à trouver des stratégies pour avancer. Pour, même dans des moments où vous avez peut-être des soucis ou beaucoup de choses à faire, vous arriverez ici à faire les choses. D'accord? Vous aurez plus aussi d'intuition, vous ressentirez les choses arriver à l'avance, ça vous permettra aussi de vous préparer à ce qui va arriver. D'accord? Vous verrez sur le plus long terme, vous ne serez pas vraiment au jour le jour à faire les choses en attendant la dernière minute. Là, je sens qu'il y aura beaucoup plus de programmation. Alors bien sûr, c'est pas une mauvaise chose parce que là, c'est vraiment pour vous organiser et réussir à faire tout ce que vous voulez. Ok, je vais prendre les mots-clés également. On a l'alliance et la fin des disputes. Donc ici, peut-être que justement, si dans le passé, il y avait un désaccord avec des personnes, ça sera terminé d'ici le 25 décembre. C'est un message peut-être que pour une personne ou deux, mais il est là. Pour les autres, je sens que cette dualité entre j'ai envie de faire les choses avec organisation, de m'y prendre plus à l'avance, peut-être d'être moins en retard. Ici, j'ai peut-être des personnes qui sont souvent en retard. Peut-être que vous faites les choses à la dernière minute. Vous étiez très dispersé. Quelque part, je sens aussi un manque d'ancrage ici. Peut-être que votre chakra sacré aussi avait du mal à... Peut-être était bloqué. Et du coup, il avait du mal à se mettre en action, à faire ce qu'on doit faire à l'instant T. Donc ici, je pense qu'il y a un déblocage. Donc s'il y avait une forme de dualité, là, vous allez être allié avec vous-même.
renouer avec quelque chose en vous, avec votre chakra sacré, votre chakra du plexus solaire, hein, pour donner cette impulsion pour aller faire les choses en temps et en heure. Aussi, je sens que cette organisation et ce fonctionnement va vous enlever beaucoup de stress que vous pouviez avoir dans le passé. Ok. Alors, on va prendre les breloques, on va aller voir un petit peu pour le choix de les messages. Ouais, on a une ouverture du troisième œil clairement là, donc vous verrez les choses, vous ressentirez les choses arriver de manière plus rapide. Hein, on a les messages, aussi on a la lettre M, donc prenez ce qui résonne, mais avec le M, j'ai le message, les messages. Le chakra sacré, bien évidemment, voilà. Agir avec plus de passion par rapport à ses envies, à ses émotions. Aujourd'hui, je me sens pas bien, et ben je vais rester chez moi, je vais faire des choses qui me font du bien. Aussi, ça peut être ça, mais surtout, c'est là être à l'écoute de son âme et de son cœur et d'aller vraiment faire des choses qui nous passionnent, qui nous font envie. Et si par exemple, tout ce qui est organisation du quotidien, paperasse, etc., que vous serez peut-être obligé de faire dans un cadre professionnel et aussi chez vous, et que dans le passé, vous vous laissiez traîner parce que vous n'aimiez pas ça, là, vous allez trouver une solution vraiment pour trouver des... Comment dire? Trouver une façon de faire qui vous correspond. Voilà. Même si vous n'aimerez toujours peut-être pas ça, mais vous trouverez un fonctionnement dans votre quotidien qui vous permettra de les faire sans que ça vous lasse et que ça vous saoule. C'est un peu ça que je ressens. Ok, allez, on prend un message de la lune, on conseille pour terminer. Le conseil pour vous, ici et maintenant, aujourd'hui, le choix 2, qu'est-ce que c'est? Quel est le conseil des guides? La nouvelle lune. Oh bah voilà, je vous le disais, je sentais bien. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Ici, je sens qu'il y a quelque chose où il y aura de l'action, ça va bouger d'ici le 25 décembre et on vous dit de vous préparer, de vous organiser, de vous préparer parce qu'il y a du mouvement là. Alors c'est positif, hein. Moi je sens beaucoup de pros, des choses qui vous passionnent. Voilà, peut-être que vous aviez des passions, des rêves à mettre en place et là, ça y est, à partir du 25 décembre, vous serez en pleine course. Là, vous allez courir dans tous les sens. Donc, on vous dit prépare-toi, repose-toi, ancre-toi, organise-toi dans ton quotidien pour pas que ça te génère du stress. Parce que je sens que ça va vraiment vous mettre en joie. Ça serait dommage que par manque d'organisation, vous soyez plus vous donner de la tête et que ça vous apporte des énergies négatives. Parce que du coup, là, je sens que c'est vraiment quelque chose qui va être très important pour vous. C'est quelque chose que vous vouliez, en tout cas, et qui va être positif. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi si ça résonne, si ça fait sens en vous. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans quelques temps aussi pour voir un petit peu l'évolution. Des fois, on ne comprend pas sur le moment, puis on comprend plus tard. Voilà, vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas. Vous avez en barre de description mon adresse mail pour me contacter directement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec cette très belle carte. Ok. Je sens un chakra du cœur bien ouvert ici. Hein. On va aller voir un petit peu. Alors pour commencer, je vais prendre une carte spirit de la lune et on va aller voir un peu quel vent, quel chemin vous êtes sur lequel vous êtes ici maintenant actuellement qui va vous pousser, vous porter, vous accompagner jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël, voir un petit peu le cheminement que vous allez emprunter à partir d'aujourd'hui. Ok, donc on a l'amant avec le taureau. Alors. Et le rêve. Bon, alors, je vais déjà vous lire la carte. Alors, c'est la numéro 38. Donc déjà, si vous êtes signe du taureau, c'est un signe, hein. Ça, c'est sûr. Ça peut être quelqu'un qui est signe du taureau également. Alors, c'est où? Ok. L'amant. Cet être imposant gouverné par Vénus croque la vie à pleines dents. Les deux pieds bien à plat sur la terre, les taureaux sont des créatures sensuelles instinctivement connectées à leur corps. Ils aiment l'amour et la bonne chair.
et sont d'une générosité sans égale. Amants de la vie, ils se font plaisir parfois à l'excès. Le secret est leur bonheur. Le secret de leur bonheur, ils restent toujours à l'écoute de leur corps. Donc si la carte du taureau elle sort dans votre tirage, donc là ça va vraiment nous donner l'énergie de qu'est-ce qu'on nous dit, etc. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre sensualité. Enfermé depuis trop longtemps dans votre tête, vous devriez désormais écouter votre corps. Comment se sent-il? Comment aimerait-il qu'on prenne soin de lui? Comment pouvez-vous vous choyer chacun de vos sens? Le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue. Dès votre retour dans le royaume du physique et du concret, vous retrouverez un équilibre sain. Donc déjà, la première carte qui sort pour vous, la première énergie, c'est vraiment ça. Là, avec ce chakra du cœur, et puis cette image-là, vous voyez, cet Indien ou cette Indienne, c'est une femme, il me semble, elle a les yeux fermés, son chakra du cœur, il brille. Donc là, elle est à l'écoute de son âme, de son corps, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Ces deux oiseaux représentent aussi les messages de l'univers. Et on a cet arbre qui vient l'ancrer dans la vie. Donc cette carte représente le côté terrestre. On a le signe taureau. Donc là l'énergie actuelle présente pour vous le choix 3. C'est vraiment ça. Ici, ton corps est en train de te dire qu'il y a des choses, des besoins qui ne sont pas écoutés. Est-ce que tu as un trop-plein d'émotions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Des choses que tu ne t'apportes pas ici et qui sont nécessaires pour que tu te sentes bien dans ta vie matérielle? Bien sûr, ici, on ne parle pas de besoins matériaux, mais vraiment de besoins émotionnels. Renouer avec sa sensibilité. Vraiment. J'entends avec son corps aussi pour certains, certaines. Ok. Ici, je sens des personnes peut-être qui ont beaucoup souffert et qui sont beaucoup en peine en ce moment, peut-être en plein deuil. Et là où on se pose vraiment les questions de ok, pendant longtemps j'ai été dans ma tête, dans mon mental, j'ai pas été à l'écoute de mes émotions, de mes besoins profonds du corps. Et là, votre âme vous appelle, votre corps vous appelle à être à l'écoute de ça. Ok. Bon, bah je vais rajouter des cartes, bien évidemment. Alors, je vais prendre une carte de ce jeu-là pour aller voir l'énergie actuelle. Ce vent-là, quel vent vous emmène jusqu'au 25 décembre? Quel chemin vous empruntez à partir de maintenant jusqu'au 25 décembre qui va vous mener là où vous en serez. Donc là, c'est vraiment pour voir ces énergies-là. Et ensuite, on ira voir plus dans le concret où vous en serez au 25 décembre. Oh, la guitare avec le chiffre 21. On a le couple ici, Isis et Osiris. Alors, la légende dit qu'ils étaient flammes jumelles en lien sacré, peut-être. En tout cas, ici, soit actuellement vous êtes en couple et vous recherchez plus, y a un besoin qui n'est pas comblé, soit vous êtes célibataire et vous vous posez les bonnes questions. Peut-être que justement vous voulez vraiment vous poser les questions de j'ai besoin d'un partenaire qui m'aime, qui m'apporte. Vous voyez le taureau, ici je sens ça, on a besoin de séduire, de voir qu'on plaît à son conjoint ou à sa conjointe, à son autre. D'avoir aussi de la douceur. Vous voyez, hein, ici, cet homme tient cette femme par le dos. Donc, je sens aussi peut-être des caresses, des câlins, de l'affection qu'on montre aussi par les gestes qu'on tient à l'autre. Que voilà, il y a vraiment ça que je ressens ici. On a besoin d'amour. Ici, vous avez été souffert dans des relations dans le passé où vous vous êtes senti rejeté, mis de côté, pas aimé. Et là, je pense que ici, vous êtes en train de passer une phase où vous êtes en train d'épurer, de vous reconnecter à votre corps, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est important pour moi pour que je me sente heureux et bien, en bonheur dans ma vie. Mais ici, je sens que ça concerne vraiment les relations de couple. Donc peut-être que vous êtes célibataire justement et que vous aimeriez trouver le partenaire qui puisse répondre entre guillemets à ses besoins. Bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, il faut que vous vous nourrissiez vous-même. Mais en fait, ce que vous êtes en train de faire, quel besoin moi j'ai besoin de combler? Il y a des besoins que vous pouvez combler seul, mais il y a des besoins où ça se comble en couple. Hein. J'ai envie de vous dire, par exemple, si vos besoins c'est d'avoir des relations charnelles, c'est quand même mieux que ça se passe à deux. Hein. Donc là, il y a des besoins à un moment donné qui ne peuvent pas être comblés par autre personne que par votre conjoint, ou votre partenaire, ou votre futur partenaire. Vous voyez, voilà, qu'on se le dise bien. Hein. C'est bien de s'apporter ce dont on a besoin soi-même, mais on a aussi besoin de partager. L'être humain a besoin d'amour, de partage dans sa vie. Ok.
Alors, on va prendre une carte des dieux grecs aussi pour voir si on a un complément d'information. Le choix 3. Oui, Hadès. J'adore Hadès. Alors, cette carte, si elle sort, c'est peut-être pas pour rien. Je vais vous expliquer. Donc, je lis un. Je vais vous expliquer, alors pour ceux qui sont nouveaux, je lis une série de livres qui s'appelle Hadès et. Ben voilà, c'est bien, j'ai un trou de mémoire. J'ai des trous de mémoire, je suis désolée. Bref, c'est une romance. L'histoire, c'est qu'Hadès, il est éperdument. Alors, c'est marrant parce que Hadès est connu pour être le dieu des morts dans ce fameux livre, sans cœur, qui aime pas les âmes, etc. Et en fait, il tombe amoureux d'une déesse. Et il est vraiment éperdument amoureux d'elle. Et il a beaucoup de gestes d'attention pour lui montrer, en fait, combien il l'aime. C'est une très belle histoire d'amour. Et là, si ça ressort, c'est pas pour rien. Je sens vraiment qu'ici, vous voulez une relation amoureuse où il y a de l'amour, il y a de l'entente, mais il y a aussi ce côté passionnel, où l'autre vous montre qu'il y a de la passion, qu'il a de la passion pour vous, qu'il a envie de vous, qu'il ou elle, d'ailleurs, si vous êtes un homme, hein, c'est pareil. Il y a vraiment ce côté-là ici. Euh, Être en couple, euh, une vraie relation amoureuse, pas que du passionnel, mais vraiment aussi qu'il y ait de la passion, vous voyez? De l'amour et de la passion. Il y a vraiment cette notion-là ici. Je vais vous lire quand même la carte d'Hadès aussi, parce qu'il y a un autre message à transmettre ici. Hein. Mais il y a aussi ce message que je viens de vous donner. Dieu du monde souterrain et des enfers. Il est le mari. Ah voilà, Perséphone, pardon. Le livre, c'est Hadès et Perséphone. Donc, il est le mari de Perséphone, le fils de Chronos et le frère de Zeus. Alors, dans l'époque actuelle, c'est un passage passionnel pour les sentiments et les amours cachés. Un peu comme un envoûtement, une attirance charnelle, c'est une relation qui met l'accent sur le physique que... pardon. Qui met l'accent... Attendez. C'est une relation qui met l'accent plus sur le physique que sur l'aspect ou sur l'affect ou l'intellect. Rencontre favorisée et sexualité. Vous avez une attirance magnétique pour une personne qui exerce un pouvoir par son physique ou par ses positions sociales importantes. Cette carte peut accélérer les choses pour une rencontre affective. Pour cela, donc il faut regarder les autres cartes qui les entourent. Celle-ci, c'est une carte d'amour où il n'y a pas de côté passion sexuelle, etc. C'est pour ça que je vous dis que, voilà, là pour moi c'est de bon augure. Alors, vous avez un tempérament impulsif, voire excessif. Vous pouvez aussi parfois nourrir un état dépressif à cause d'un vice, d'une insatisfaction ou d'une mélancolie. Parfois, vous ne faites pas de travail intérieur et vous achetez les sentiments. Beauté ténébreuse et magnétique avec forte libido ou fort désir de procréation. Prenez garde à la jalousie excessive qui étouffe. Cette carte vous voit aussi en couple sulfureux, parfois rebelle, contrevenant à la loi et aux conventions. Seuil à ne pas franchir dans la passion dévorante. Cette carte annonce une embauche rapide, une réussite à un examen. Regardez les cartes à côté et si cela perdure, car obtenir une chose, car obtenir est une chose, mais durer en est une autre. Gare aux rivalités et aux calomnies. Alors ici, j'ai plusieurs messages. Déjà, si dans le passé vous avez des relations légères, alors peut-être ça pourrait être des relations qui ont duré longtemps, mais où c'était vraiment dans la superficialité. On était plus dans une relation de passion passionnelle que de relations amoureuses où on a eu des gestes d'affection, etc. Ici, je pense que vous avez compris les leçons de vos erreurs et vous êtes en train de vous poser les bonnes questions justement. Ok, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Pourquoi j'ai vécu ça dans le passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis là? Etc., etc. Je vais effectivement rajouter une carte à côté pour être sûr vraiment du message qu'on entend. Parce qu'ici, il pourrait y avoir aussi une personne qui essaye de jouer avec vos sentiments. Donc, je vais quand même aller voir. Même si ça reste vos propres énergies, je vais quand même... Ouais, c'est bon, on a Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Donc ici, vous ne voulez plus... Vous voulez vraiment une relation amoureuse, mais qui est de la passion, mais que ce soit un véritable amour. Et pas juste du sexe, pas juste de la passion qui dure 3 jours et puis que ça prend fin. Donc vraiment là, vous êtes en train de vraiment de vous poser les bonnes questions de qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes besoins profonds concernant. Donc là, vous avez vous avez des interrogations, d'accord, actuelles sur
donc intérieure bien évidemment, sur comment je peux faire pour ne pas reproduire ces anciennes relations du passé qui ne me correspondaient pas, ou comment je peux faire pour savoir de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Voilà, là c'est un bilan un petit peu intérieur, vous êtes à l'écoute de vous-même pour voir un peu les messages de votre corps. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ok. Alors, ici ça peut être aussi que vous êtes en plein deuil d'une séparation, qui a eu beaucoup de passion, mais vous savez au fond de vous que c'est pas la relation que vous méritiez l'amour. Hein. Là, il y a vraiment cette notion-là. Alors, je vais prendre une autre carte. Quel chemin, quelle énergie, quel vent est en train de vous emmener tout droit au 25 décembre? Relation à haute fréquence. À haute fréquence. Waouh. Ici, il y a quelque chose. Alors peut-être que vous avez des pensées secrètes pour quelqu'un. Peut-être que vous avez de l'amour pour une personne, vous avez une attraction, vous avez envie d'avoir des relations aussi sexuelles avec cette personne. On voit qu'il y a une forte attraction ici. Hein. Ici, on sent que alors, c'est peut-être juste que vous avez rencontré cette personne, il ne s'est jamais rien passé, ou vous n'êtes plus ensemble, mais il y a vraiment une attraction déjà physique, sexuelle, enfin une envie, hein, une passion physique et aussi dans l'énergie, hein, voilà. Mais aussi, on a vraiment ce couple, cet amour qui est là quand même. Hein. C'est pas juste de la passion charnelle et c'est tout. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Ok. Et ici, vous sentez un lien énormément fort, hein, relation à haute fréquence. Donc, soit vous connaissez déjà cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, voilà. Soit vous voulez attirer la personne qui sera la bonne pour vous, selon vos besoins. Tout simplement. Une personne qui vous nourrit sur tout point. Avec qui vous vous entendez bien au niveau de l'âme, vous êtes dans les mêmes vibrations, avec qui il y a de la passion, il y a le côté charnel qui fonctionne bien, il y a de l'attirance physique, il y a de l'amour, vous voyez, vous voulez vraiment tout ça, vous, le package. Ok, ok. Bon, on va aller voir d'ici le 25 décembre où vous en serez du coup. Donc là, c'est les énergies, hein. Et maintenant, on va aller voir justement au 25 décembre où vous allez en être. Pardon. Alors attendez, j'ai envie juste de demander quelque chose là. Je vais le faire. Je vais demander les conseils que les guides souhaitent vous donner par rapport à ce chemin, ce vent qui est en train de souffler dans votre vie actuellement et qui vous emmène tout droit à au jour de Noël, au 25 décembre. Fin décembre pour ceux qui ne fêtent pas Noël et puis voilà. Alors, ici, le conseil par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement et ce qui va vous emmener, vous accompagner, cette énergie qui va vous accompagner jusqu'à justement fin décembre. Le conseil, ayez des affirmations positives vis-à-vis de vous-même déjà. Sentez-vous mérité. Ici, il y a un truc, hein. Il y a quelque chose. Vous avez souffert en amour. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. Vous n'avez jamais vraiment vécu une véritable histoire d'amour. Et peut-être vous y avez cru. Mais en fait, à chaque fois, il y a pu y avoir des choses qui ont été douloureuses. Ici, il y a vraiment cette notion de prends soin de toi. Sens-toi mérité. Vois comme tu es beau, comme tu es belle. Répète-toi des affirmations positives, hein, vraiment. Et surtout, sois positif concernant tes vœux au niveau sentimental dans l'avenir. Donc là, fais des vœux, demande, voilà, vraiment, et équilibre-toi. Ok. Alors, du coup, je vais prendre le Béline et on va aller voir un petit peu d'ici le 25 décembre où vous en serez par rapport à cette énergie-là. Vers quoi ça vous mène tout ça, en fait? Dans le tangible, dans le concret, dans la matière, où vous en serez au 25 décembre dans votre vie, le choix numéro 3. La fin de l'inconstance. Ok. Donc ici, si on se sentait lésé, perdant, avoir perdu, mis de côté, rejeté, en peine, triste, et ben ça sera fini. Déjà au 25 décembre, ça, ciao la bise, c'est parti. Il n'y a plus de ça. Vous voyez la désolation de encore, c'est pas la bonne personne, ou c'est qu'enfin je vais vivre cette relation d'amour que je souhaite vivre, que je mérite. Ça y sera plus déjà. Donc on va voir ce qui ressort. Pourquoi ça ne sera plus là? La nouvelle. Waouh!
Donc il y a une nouvelle, vous aurez une nouvelle où il y aura quelque chose. Un message qui vous parviendra, une nouvelle. Un nouveau départ. Donc suite à une nouvelle, vous serez en plein nouveau départ. Déjà au mois de décembre. Alors bien sûr, je peux pas vous dire là maintenant si ça concerne une relation sentimentale ou pas. Hein. On va voir plus loin. Ah bah si, l'amour qui vient de sortir. Donc ici, au 25 décembre, je vais compléter ensuite avec le tarot pour avoir plus de détails, mais pour moi, au 25 décembre, vous aurez eu des nouvelles d'une personne, d'accord. Pour moi ici, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la personne. Pour d'autres, ça peut être une rencontre que vous allez faire. Mais ici, vous aurez eu des nouvelles et vous serez en plein nouveau départ concernant le domaine sentimental. Et vous serez en plein bonheur. Ce bonheur en fait que vous attendez, pour moi, il y a... Alors, je ne sais pas à quel niveau ça sera d'ici le 25 décembre, d'accord. Ici, on vous dit que actuellement, d'accord, vous êtes passé par une phase de déconstruction, vous êtes encore dans cette déconstruction. Peut-être que vous êtes séparés depuis peu, peut-être que vous êtes en plein deuil d'anciennes relations, d'anciens sentiments, de choses, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui remontent émotionnellement qui concernaient le domaine sentimental. Ici, on voit que c'était nécessaire vraiment pour venir tout nettoyer, pour pouvoir repartir sur une relation saine avec quelqu'un de nouveau. Et ici, on vous annonce vraiment l'union. D'accord? Mais ça passait par cette phase de déconstruction. Si actuellement vous êtes dans cette phase où vous n'êtes pas bien, là, les guides, ils vous disent, t'inquiète pas, c'est parce qu'en fait, il y a la relation que tu attends qui arrive enfin pour toi. Mais tu dois nettoyer, te poser les bonnes questions, te positionner intérieurement, savoir ce dont tu as besoin pour y attirer aussi à toi. Ok. Ne plus subir ces relations qui ne te correspondaient pas. Donc là, peut-être que vous étiez dans une relation qui ne vous correspondait pas depuis longtemps, vous subissiez, vous espériez que ça change et un jour vous vous êtes dit non mais stop maintenant, ça ne changera jamais. Donc je sors de ça, j'arrête. Ok. Alors, prenez bien sûr ce qui résonne. On a beaucoup de feu, de passion ici. Hein. Il y aura beaucoup de passion avec cette personne. Hein. Ok. Je pense que vous avez passé l'hiver au chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'étonnerait que vous ayez froid cet hiver. Hein. En tout cas, de ce que je peux voir, ça sent plutôt bon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais compléter déjà avec le tarot, puis je verrai s'il y a besoin de compléter encore. Donc, au 25 décembre, vous en serez où? Le choix 3 dans votre vie. Alors, on a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est passionné. C'est peut-être vous là qui serez dans cette énergie-là, où il y a un cavalier de bâton, quelqu'un qui est passionné, qui a de la passion pour vous, de l'attirance pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au 25 décembre, vous en serez où dans votre vie? Le choix 3. Oh, et le cavalier de bâton passe au roi de bâton direct. Donc ici, peut-être que justement, vous étiez triste, en peine, parce que vous attendiez quelqu'un avec qui ça a matché, que cette personne actuellement, là, dans votre vie, à un moment où je vous parle, elle n'est pas là. On vous dit que c'est que vous avez encore des choses, vous, à travailler. Peut-être que cette personne aussi doit sortir de situations de sa vie qui n'ont rien à voir avec vous, mais voilà. Du moment au 25 décembre, en tout cas, la situation, c'est que cette personne du cavalier de bâton, où vous attendez des nouvelles, ou peut-être que ça ne bouge pas, etc., cette personne elle va venir prendre sa place dans votre vie. On a le roi de bâton. Ok. Et sur les nouvelles en plus. Donc là, vraiment, cette personne-là, elle va venir se positionner face à vous. Ok. Le départ. C'est quoi le départ? Le pendu. Donc cette personne qui était dans l'inaction, qui bougeait pas parce que il fallait qu'elle voie les choses sous un autre angle et qu'elle ne pouvait pas le faire. Bien sûr, ici, prenez toujours ce qui résonne. Peut-être que c'est vous aussi qui ne sortiez pas d'une situation aussi et que du coup cette personne en face ne bougeait pas non plus. Ici, il y a un travail d'équipe, je le sens, même si vous ne vous parlez pas. À chaque fois que vous faites une action, cette personne aussi. Donc là, cette personne, enfin, elle va changer de regard sur une situation et va se mettre en route. Ok, sur l'amour, on a quoi? Et voilà, il y a quelqu'un qui vient vous parler, qui vient vous dire sur l'amour, et oh, je suis là, ça y est, je suis prêt, je suis là. Ok, et sur le bonheur, on a le valet de coupe, donc un nouveau départ, un nouveau. Alors pour moi, le 25 décembre,
à Noël, ça sera un début de relation amoureuse. Ça ne fera pas un mois que vous serez ensemble, je pense pas. Enfin, quoique, un mois, c'est pas beaucoup, hein. Mais il y aura un début de relation amoureuse. Mais ce qui me fait écho, c'est qu'il y a déjà un cavalier de bâton. Alors, est-ce qu'au début, ça va peut-être commencer tranquille, par de l'amitié, quelque chose comme ça. Euh, je vais prendre... Ouais, on a l'as de bâton, hein. Victoire, passion, réussite. Je vais prendre l'astrocroche. Je vais juste voir un petit peu là si j'ai des détails en plus que ce que j'ai là. Euh, je vais juste demander cette personne là que je vois, que je ressens pour vous, le choix 3. Vis-à-vis de vous, au mois de décembre, elle sera dans quelle attitude? Donc Sagittaire, signe de feu, il y a encore ce feu, cette passion là. Le Sagittaire aussi, il y va à l'aventure, il ose se lancer, hein, il y fonce. Hein. Voilà. Par rapport au fait que peut-être que cette personne jusqu'à là, elle avait peur de venir s'engager avec vous, peur peut-être d'un engagement, ou c'est peut-être vous qui aviez peur d'un engagement aussi, hein, prenez ce qui résonne, et bien ça va bouger. Voilà. Il y a une prise de conscience que vous manquez à cette personne. Cette personne, elle a compris qu'il fallait qu'elle sorte d'une situation dans laquelle elle était enfermée. Et elle vient vous dire qu'elle veut vous aimer d'amour, qu'elle vous aime d'amour. Alors peut-être qu'il y aura déjà un début d'histoire entre vous. Alors attendez, je vais te poser la question, carrément ça ira plus vite. Est-ce que vous allez commencer une relation avant le mois de décembre avec cette personne? Donc on vous dit déjà que cette personne, elle pense la même chose que vous. Est-ce qu'il y aura un début de relation avant? On a le taureau qui ressort encore. Hein. Est-ce que cette personne et vous serez en relation? Il y aura eu quelque chose qui va se passer avant le mois de décembre ou pas? Manque de confiance. Donc ça pourrait bien être vous aussi. Hein. On a le feu aussi, le bélier. Ok. Bon. Alors, j'ai pas la réponse, d'accord? On me le dit pas. Pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est que la relation, elle n'est pas prête. C'est immature, vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre. Là, à l'heure où je vous parle. Cette personne, déjà, elle est dans une autre relation, possiblement, où elle est entourée de personnes, il y a une situation qui la bloque, d'accord? Il y a bien de l'attirance physique actuellement. Cette personne a les mêmes pensées que vous avez actuellement pour elle. Il y aura bien un aboutissement sentimental entre vous deux, mais pour l'instant, c'est pas prêt. Le poulet n'est pas cuit. On peut pas le sortir du four, sinon vous le mangez, vous allez être malade. Là, c'est un peu ça. C'est pas prêt. Donc ici, on ne me dit pas, en fait. On ne me dit pas, on ne veut pas me le dire, c'est bien qu'il y ait une raison. On ne veut pas me dire. Donc, ok, pas de problème. Nous, on respecte les guides. Voilà, s'ils ne le disent pas, c'est bien qu'il y ait une raison. Donc, pour moi, en tout cas, en décembre, il y aura bien un début d'histoire entre vous et cette personne. Alors, ici, je vais prendre d'autres messages pour vous où vous en serez au mois de décembre de choix numéro 3. Ok. Alors, il y aura une surprise au mois de décembre. Une très belle surprise arrive à toi ou dans la matière. Donc, pour le mois de décembre, il y aura eu une surprise ou il y aura une surprise. Alors, le mois de décembre, je parle de fin décembre. Hein. Pour fin décembre, pour le choix 3. Oh, le début. Tu commences quelque chose de nouveau, une nouvelle vie peut-être. Bon, là, ils vous disent qu'il y aura un début de relation amoureuse avec une personne au mois de décembre. D'accord? Fin décembre. Ici, pour moi, on est sur des personnes qui sont célibataires ou qui sont en non-communication ou qui a une relation qui est instable, avec qui vous n'êtes pas vraiment en couple. Là, ça me parle vraiment de ça. Il y aura le début d'une relation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance. Waouh. Ah, vous allez trop bien là. Abondance d'amour, vous voyez? Votre cœur, en fait, ça c'est vous. Votre cœur, il va exploser d'amour, en fait. Tellement que vous allez... Il y aura la passion au niveau charnel, physique, de l'attraction, de l'amour, des gestes tendres. Il y a une connexion d'âme en plus. C'est vraiment chapeau. Alors, je vais en prendre 5 cartes, hein, comme les autres. Alors, au 25 décembre, vous en serez où? Vous aurez fait un pardon. Donc, si actuellement, vous êtes en train de faire un pardon à vous-même ou à une personne du passé,
ce pardon, il sera fait. Et ça va vous permettre aussi, je pense, cette relation, ce début d'histoire, ce nouveau départ va vous permettre de pardonner aussi, vous pardonner et pardonner aux personnes peut-être qui vous ont fait souffrir dans d'autres relations du passé. D'accord? Parce que vous allez comprendre que ces situations-là, c'est ça qui ont fait que vous êtes posé les bonnes questions, vous avez trouvé la personne qui vous correspondait. Il y a ça aussi. Hein. Alors, une dernière. Vous aurez totalement cette... Alors, attention, je ne parle pas d'une relation pansement. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en plein travail là. Hein. Vous êtes en train de libérer des choses. Vous vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin au fond de moi, dans mon être profond. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et ici, ce que je sens, c'est que vous avez besoin de courage là, actuellement. Parce que vous traversez une phase qui n'est pas simple et vous êtes seul. Je sens que vous êtes seul là. Donc là, vous n'êtes pas bien. Mais vous allez réussir à faire tout ce travail. Et quand cette personne arrivera dans votre vie, ça vous permettra de commencer un nouveau départ et de tourner définitivement votre passé. Et de mettre une fin à toutes ces relations qui ont certainement été très douloureuses pour vous. Le choix numéro 3. À toutes ou à cette relation du passé. Hein. Il y en a peut-être eu qu'une, mais qui a été très souffrante et très bloquante pour vous. Alors, je vais prendre des conseils avec l'oracle des 10 secrets. On va aller voir un petit peu les messages pour vous ici. Pour voir actuellement et jusqu'au mois de décembre les conseils. Allez, s'il vous plaît. Au choix 3, les conseils des guides. Les messages pour ici et maintenant et jusqu'au mois de décembre. Quels sont les messages, les conseils, s'il vous plaît, les guides? Alors, on a quoi déjà? La rancune. Ici, il y a des rancunes. Il y a une rancune ici qu'il faut libérer. Il y a une rancune qui vous enferme le cœur, qui vous empêche de vous ouvrir aux autres. Vous êtes fermé là. On vous dit de faire ce que vous aimez faire, ce qui vous fait du bien. Nourrissez-vous là. Nourrissez-vous, vraiment. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Ici, cette phrase me fait écho dans le sens où ce que j'entends là par rapport à ça, c'est que c'est pas parce que vous avez vécu des moments difficiles que ça va être tout le temps comme ça. C'est pas parce que vous avez été trompé, trahi ou rejeté ou je ne sais quoi que toujours ça se passera. D'accord? Non. Ça ne se passera pas toujours, c'est pas quelque chose qui va vous coller à la peau toute votre vie. La preuve, hein, il y a une très belle relation qui vous parvient là. Les messages pour vous. Parlez de vos soucis, parlez de votre peine, parlez de votre tristesse. Faites-vous aider si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. D'accord? Ce que j'entends aussi, c'est que si cette personne arrive, rentre en communication avec vous avant le mois de décembre, parlez-lui. Dites-lui à cette personne, écoute, actuellement, voilà, je me sens pas bien ou j'ai ci ou ça qui me va. Voilà, ouvrez-vous. Ne soyez pas fermés, d'accord? Ces personnes pourraient ne pas comprendre en fait votre réaction, alors qu'en fait c'est de la peine et de la tristesse que vous avez. Cette personne pourra entendre tout ça. Hein, elle sera apte à comprendre et à entendre si vous n'êtes pas bien. Ici, c'est ce que j'entends. Confiez vos soucis aussi à des gens proches qui vous aiment, qui sont là pour vous. Ici, on vous dit de garder la foi. D'accord? De garder la foi et de dire oui à l'univers. Allez, un dernier message ici pour vous, le choix numéro 3. Je suis la paix et la joie. La paix et la joie va être retrouvée. Au 25 décembre, vous serez en paix et vous serez joyeux. Vous serez heureux et vous serez prêts et vous serez prêtes. Le plan divin, les synchronicités. Au mois de décembre, au 25 décembre, il y aura eu du timing divin. Donc là, pour moi, au 25 décembre, vous serez prêts. Clairement, là, vous serez prêts. Ok. Ok. Alors, pour terminer, je vais prendre des breloques, des dés, des mots-clés. Alors, hop, 2 dés pour vous. Au 25 décembre, vous en serez le choix numéro 3. Vous arrêterez d'attirer des choses toxiques à vous. Voilà. Le toxique, il s'en va.
Vous attirez plus de personnes ou de choses toxiques. Pourquoi? Parce que vous aurez compris, vous aurez enlevé ces rancunes, vous aurez pardonné et vous allez vous ouvrir aux autres, mais en ayant des leçons de vie importantes et vous saurez discerner les bonnes personnes des mauvaises. C'est vraiment ça ici. Actuellement, vous êtes en pleine purification et on vous dit, ok, peut-être que tu vis mal les choses actuellement, mais c'est nécessaire parce que c'est ce qui va te permettre de couper avec un karma toxique pourri et qui va vraiment te permettre d'attirer des choses positives dans ta vie. Ok. Alors, les petits breloques, pour vous, le choix numéro 3. Où en serez-vous au 25 décembre? Vous serez... Alors, il y aura l'amour. Donc déjà, il y a de l'amour dans votre vie au 25 décembre. Vous serez souriant, vous sourirez, vous aurez le sourire aux lèvres. Ici, les situations piquantes seront terminées. Hein, les relations qui font mal, ça sera fini. Vous allez prendre votre place. Ici, vous allez trouver votre roi ou votre reine avec qui vous vous sentirez à votre place bien. C'est une relation qui est protégée par les guides. Moi, je pense que vous êtes déjà en lien avec cette personne, mais après, c'est à vous de voir. Il y aura beaucoup de sentiments, d'émotions, de belles énergies entre vous et cette personne. Ici, vous allez sortir d'un cycle où vous étiez en train de tourner en rond, vous voyez. Donc, dans un karma négatif lié à votre relationnel. Et ici, vous serez en plein nouveau départ. Donc, clairement, il y aura un nouveau départ au mois de décembre. Hein. On vient de confirmer ce que les cartes viennent de dire. On va prendre 2 mots-clés pour voir les mots-clés concernant où vous en serez d'ici le 25 décembre. Le choix numéro 3, pardon. Les mots-clés pour vous. Alors, j'en ai plusieurs. La fin de la tristesse, elle est sortie à l'envers, la tristesse. Donc là, déjà, la tristesse, ça sera fini. Au mois de décembre, au 25 décembre, vous serez bien. Il n'y aura plus de secret non plus. Alors, si actuellement, il y a une relation secrète où l'autre en face ne dit rien, ne vous a pas dévoilé de sentiments, tout comme vous, vous ne dites rien, il n'y aura plus de secret là. Et on vous dit que les choses seront en train de s'arranger, se seront arrangées. Je vais juste en reprendre 2. Ah bah il y en a 3. Ici, si actuellement vous êtes dans l'hésitation par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, on vous dit que c'est peut-être un test de l'univers. D'accord? Un ultime test. Ok. Alors, je vais en reprendre 2, s'il vous plaît, les messages que je dois transmettre au groupe numéro 3. Où en seront-ils d'ici le mois de décembre? Communication et joie. Donc là, vous serez en communication avec une personne, ça va vous apporter beaucoup de joie. Voilà, il y aura de la communication dans la matière, vous serez en lien, on a de l'amour, on discute, on parle, et en plus, ce sera une relation, il y aura beaucoup de communication. J'ai senti tout à l'heure quand j'ai tiré la carte de l'abondance. Et là, avec le mot communication, ça vient vraiment me donner encore une indication supplémentaire. Je vais prendre un message conseil pour vous, ici et maintenant, pour aujourd'hui. Quel est le conseil pour ici et maintenant, pour vous, le choix 3? Votre conseil des guides, pour vous aider là. On a le signe du poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme un levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Bon, bah, clairement, c'est ce que la carte du taureau vous disait déjà. Connectez-vous à votre intérieur et écoutez ce que votre corps vous dit. Quels sont ces messages? De quoi avez-vous besoin? Parce que c'est par là que vous allez attirer à vous ce que vous avez besoin dans votre vie. Hein, déjà, c'est ça. Ensuite, je vais en prendre un deuxième. Alors non, il y en a trop. Ah, attendez, si je prends celui-là ou pas? Non. Je vais prendre un conseil avec les heures miroirs. Alors, les heures miroirs, les guides. Le message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, le conseil actuellement. Bon, il y en a trop encore. S'il vous plaît, un message. Merci. L'heure 23h23. La confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Donc là, on vous dit d'avoir confiance que même si là, vous avez peut-être des peurs, des doutes qui vous envahissent actuellement parce que vous n'êtes pas très bien,
Vous pouvez avoir confiance, vous avez déjà beaucoup cheminé, vous êtes en train d'aller vers ce qui vous correspond. Le mois de décembre, 25 décembre, c'est dans pas longtemps. Et on vous annonce vraiment qu'au 25 décembre, vous serez en début de relation avec une personne où vraiment il y aura de l'amour, de la passion, de l'attraction, des gestes tendres, une connexion d'âme. Donc là, ça vaut peut-être bien la peine, vraiment, euh, d'être à l'écoute de votre être et de passer ça tranquillement, paisiblement. Ici, on a le soutien avec l'heure 2h02. Je, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Là, je pense que chaque jour un peu plus, que vous allez vous rapprocher du 25 décembre, vous allez ressentir certaines choses. De plus en plus de synchronicité, des messages différents d'habitude, un ressenti intérieur différent. Là, en fait, vous êtes en préparation pour cette relation qui arrive. C'est ça qui me disent vos guides. Là, vous êtes en pleine préparation. C'est comme si vous vous prépariez à ce rendez-vous. Voilà, très clairement, le message pour vous. Voilà le choix 3, j'en ai fini pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous aide également. Vous pouvez aussi partager, liker, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter au niveau, en barre de description, sur mon adresse mail. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!